Bonjour, ici Antoine Girard, capitaine du Drakkar. J'ai 19 ans. Je viens de Larouche, un petit village entre le Saguenay et le Lac-Saint-Jean. Je suis en sciences humaines dans ma troisième année, sciences humaines administration, et je termine, c'est ma dernière session. Donc, je vais parler un peu de mes racines. Je suis un peu une copie conforme, pas physiquement de mes, dans le fond, psychologiquement de mes parents. Je retiens d'eux, c'est eux qui m'ont inculqué les valeurs, le chemin de la vie. Puis d'autant plus que mon père a joué aussi junior majeur pour 2 équipes. Donc, il m'a donné les outils pour mettre dans mon coffre d'outils pour ma carrière d'hockeyeur. Donc, c'est un petit peu à cause de lui aussi que je me suis rendu ici dans ma carrière de hockey. Mon plus grand accomplissement dans ma carrière de hockey, je dirais, c'est d'avoir percé un alignement de hockey junior majeur. Parce que quand j'étais petit, si je recule dans le temps, il y a quelques années, quand j'étais novice à Tôme, j'allais voir les matchs des Saguenayens, de l'équipe de ma région. Puis je regardais ça avec les étoiles dans les yeux, puis je me disais, crime, j'aimerais ça à un moment donné jouer dans cette ligue-là. Puis avec les efforts pour, j'ai réussi à percer un alignement, d'autant plus de combler mon niveau académique. C'est sûr que je comblais de pouvoir vivre en même temps mon rêve, puis de pouvoir aller à l'école en même temps. La nomination de capitaine, c'est sûr que ça a été le fun d'entendre parce que c'est le fun d'avoir de la part de l'organisation une belle marque de confiance, de voir aussi que j'étais un gars qui a toujours travaillé fort pour obtenir ce que je voulais. Puis c'était le fun de voir aussi que, dans le fond, l'équipe reconnaissait le travail que j'avais fait. Toutefois, ça n'a pas changé vraiment, dans le fond, mes valeurs ou mon éthique de travail ou quoi que ce soit. Je reste autant le même que j'étais. Puis c'est pas parce qu'on m'a nommé capitaine que j'ai changé quoi que ce soit, je reste humble là-dedans. On décrit un peu mon rôle, je suis pas quelqu'un dans le fond qui est sur la glace, qui ressort le plus, je suis pas quelqu'un qui est le plus talentueux, que ce soit aussi à l'école, je suis pas quelqu'un qui flash le plus dans les corridors, je suis pas quelqu'un qui est très expressif non plus, sauf que dans le fond, moi, peu importe que ce soit au hockey, quand on me donne un rôle, je respecte les consignes, puis j'essaie le plus, dans le fond, de donner mon 110 %. Puis, que oui, je suis low profile, mais avec mon éthique de travail, j'essaie un petit peu un leadership que tu parles pas, par mes gestes, que peu importe comment j'agis, j'essaie d'amener les autres du bon côté avec moi positivement. J'ai 2 traits de personnalité. C'est sur glace, je suis quelqu'un qui apporte beaucoup d'énergie, ça peut porter à confusion. Je suis quelqu'un qui parle beaucoup sur la glace, qui apporte des mises en échec, qui apporte de la robustesse, qui apporte beaucoup d'énergie. Puis c'est ça, dans le fond, qu'on pourrait différencier parce que hors glace, je suis une personne qui est très calme, je suis quelqu'un à mon affaire. Dans un couple d'individus, je suis pas la personne qui va sortir le plus. Que, des fois, ça peut porter à confusion. Souvent, une petite anecdote, ma pension m'apporte que les gens à l'aréna, ils questionnent crime, Antoine à la maison, il doit apporter de l'énergie, ça doit bouger pas mal à la maison. Puis souvent ma pension répond que je suis très calme, puis que des fois que ça paraît même pas que je suis à la maison avec. C'est sûr que pour moi, l'école est très importante parce que oui, quand on est jeune, on rêve de jouer dans la Ligue nationale de hockey, mais plus que les années avancent, que je suis rendu à 19 ans, je vois que l'entonnoir se referme, puis que le pourcentage de percées au hockey, puis le pourcentage versus l'école, j'ai beaucoup plus de chances de percer vers l'école. C'est que, oui, je garde en tête mon rêve de hockeyeur, mais je garde pas aussi l'école parce qu'elle va devenir très importante pour moi, sûrement dans le futur. Souvent, on parle que l'école, c'est dur à combiner avec le hockey, mais moi, j'ai réussi à combler, dans le fond, mon parcours, mon deck en sciences humaines et administration dans un délai de 3 ans. D'autant plus que j'ai fait aussi là-dedans une session en sciences de la nature. Souvent, on dit aussi que l'école est difficile avec le hockey, sauf que moi, je dis que l'école n'est pas impossible quand tu mets les efforts pour. Quand tu mets les efforts pour ici, avec Homo, ici, avec notre conseil pédagogique, avec les professeurs, ils nous aident beaucoup dans le fond, à rattraper le travail perdu. Puis quand tu mets le travail pour, c'est sûr que c'est réalisable. Je vais finir mon deck à 19 ans. Puis j'envisage dès l'année prochaine de poursuivre mes études universitaires. Je dirais que ma plus grande obstacle dans ma carrière de hockey, c'est qu'à ma première année midget 3, j'ai connu quand même une bonne saison, mais je suis arrivé au repêchage à Sherbrooke. Mon nom n'a pas été entendu, c'est que je suis retourné chez nous. Oui, ça a été quand même une claque au visage, sauf que je regardais ça, puis ça m'a fait grandir. Ça m'a fait aussi, je suis quelqu'un qu'on me reconnaît surtout par mon éthique de travail, c'est que j'ai travaillé plus fort, puis je suis revenu l'année d'après.
au repêchage justement à Sherbrooke. Puis là, le Dracor m'a sélectionné. Puis j'ai pu percer l'alignement l'année d'après. C'est que oui, ça a été un obstacle, mais je suis quelqu'un qui a toujours su, dans le fond, surmonter les obstacles. Après ma carrière junior, c'est sûr que, comme je l'ai dit tantôt, j'envisagerais de jouer universitaire. Si je regarde plus à long terme, je me vois dans le domaine de l'administration. J'aimerais beaucoup travailler dans le domaine de la comptabilité parce que j'aime les maths, je suis bon avec les maths. Je suis quelqu'un qui est travaillant, je suis quand même assez calme. C'est que la comptabilité serait faite pour moi. On a parlé des moyennes à l'école, que même si oui, je suis à temps plein, mais que je ne suis pas tout le temps là dans les cours, que ma moyenne surpasse ceux-là des personnes qui sont là régulièrement à l'école. Bien, je suis quelqu'un qui n'a jamais vraiment eu de problème à l'école, sauf que je ne suis pas quelqu'un aussi que. Oui, je suis bon à l'école, mais je laisse pas, dans le fond, mes travaux de côté. Même si je suis bon, je ne m'assis pas sur mon talent à l'école. J'aime ça travailler. Si j'ai un devoir à faire, bien, peu importe, bien, je vais le faire. Puis, s'il y a un numéro que je ne comprends pas, bien, je ne vais pas faire, je vais le mettre de côté. J'aime ça, parler avec mes professeurs, me céduler des rendez-vous. Quand il y a de la matière que je ne comprends pas, bien, j'aime ça pas prendre de retard. Si j'ai un devoir tout de suite à faire quand je l'ai eu à 3 heures, bien, je vais sortir de l'école puis je vais le faire tout de suite parce que souvent, on sait qu'il y a le transport, il y a la route quand on joue junior majeur. Puis le truc, c'est de ne pas prendre de retard, planifier son agenda. Puis rendu là, ben, quand tu fais ça, ben, il n'y a rien d'impossible. Ça se fait très bien à l'école.